Petite capsule consacrée à la question de l'immobilier, des cours de l'immobilier et des risques qu'ils font peser sur le système bancaire européen. Et je vous signale tout de suite que je ferai une capsule patrimoine pour vous donner quelques conseils et repréciser les conseils que nous avons donnés sur l'investissement immobilier depuis 1 an et demi, puisque la situation que nous vivons est anticipée sur le courrier des stratèges. Elle ne surprend pas nos lecteurs depuis au moins 18 mois, peut-être même 24 mois, où nous vous disons comment orienter votre stratégie patrimoniale. Mais je reviens à l'actualité. Hier, le superviseur bancaire européen, qui va bientôt quitter son poste d'ailleurs, qui est un Italien qui sera remplacé par une Allemande, le superviseur bancaire européen a lancé une alerte indiquant que les banques européennes devaient passer des dépréciations pour anticiper. Alors, le raisonnement est diplomatique, il faut bien en saisir les nuances, pour anticiper une baisse des cours, une baisse des tarifs, des prix, dans le domaine de l'immobilier de bureau et l'immobilier professionnel. Donc nous ne sommes pas sur l'immobilier des particuliers, qui est un segment, un marché à part. Là, la banque, le superviseur des banques européennes dit attention, il va y avoir des baisses, ça veut dire de fortes baisses en langage bancaire, de très fortes baisses, une très forte tension à la baisse sur le marché de l'immobilier de bureau, l'immobilier professionnel. Or, pourquoi le superviseur bancaire dit aux banques passer des dépréciations? Parce que le superviseur explique que cette baisse des prix liée à la montée des taux va mettre en difficulté un certain nombre de propriétaires qui sont endettés et donc qui vont avoir du mal à vendre leurs biens, qui vont avoir du mal à renouveler leurs prêts, puisque l'immobilier est souvent financé par des prêts in fine, et au moment, donc ce sont des prêts où on ne rembourse que les intérêts pendant la durée du prêt, et on rembourse le capital à la fin. Simplement, si on n'a pas d'argent pour rembourser le capital, par tradition, on se réendette pour repousser le délai où on paye le capital. Et évidemment, si les taux ont monté entre-temps, eh bien, le propriétaire ne peut plus se financer, il n'a plus les moyens d'avoir accès au crédit. Et donc, cette mécanique, excusez-moi, je suis malade, cette mécanique est infernale. Elle s'est déjà produite aux États-Unis, elle se produit en Grande-Bretagne. Le courrier des stratèges en a beaucoup parlé, notamment au printemps. Nous avons signalé les difficultés liées à l'immobilier, cette fois de particuliers en Grande-Bretagne, puisque en Grande-Bretagne, il est d'usage de financer l'achat immobilier particulier par des prêts in fine, qui durent 15 ans en moyenne, et donc, ou 10-15 ans, entre 10 et 15 ans, et donc il y a en Grande-Bretagne une vague de difficultés immobilières pour les particuliers qui n'en est qu'à ses débuts, qui est une vague qui va monter. Ce que dit le superviseur bancaire européen, c'est que la vague va se produire pour l'immobilier de bureau dans la zone euro, et que la conséquence, c'est que les banques qui ont souvent beaucoup financé des bureaux, des constructions de bureaux, des opérations immobilières de bureaux, vont devoir accepter de la vérité des prix, c'est-à-dire que lorsque ces bureaux devront être vendus parce que les propriétaires ne peuvent pas rembourser leurs emprunts, eh bien, la valeur de ces bureaux aura beaucoup baissé, et donc il faudra passer des dépréciations, c'est-à-dire que les banques ont inscrit dans leur bilan des biens qui ne valent plus le même prix aujourd'hui, qui sont en baisse, et donc les banques vont devoir accuser une perte. Et le superviseur bancaire européen lance un avertissement et dit aux banques, préparez-vous à afficher des pertes, ce qui a un effet boule de neige, puisque quand les banques affichent des pertes, elles doivent renforcer leurs fonds propres pour éviter les problèmes de solvabilité et d'équilibre financier, et donc elles doivent aller chercher plus d'argent. C'est pour ça probablement que vous avez constaté qu'il est difficile, quand vous êtes particulier, d'avoir un accès à l'emprunt bancaire. Ce n'est pas parce que vous êtes des méchants, c'est parce que les banques, dans le volume d'activité qu'elles ont en matière de prêt immobilier, doivent réduire la voilure, parce que le prêt immobilier génère un appel de fonds propres exigé par le superviseur bancaire européen,
qui est extrêmement important et qui coûte très cher aux banques. Donc, ça veut dire quoi, toutes ces explications techniques? Ça veut dire que le superviseur bancaire européen craint des difficultés financières pour les banques, craint un affaiblissement du système bancaire européen et peut-être même des faillites bancaires. Donc faites très attention, il y a plusieurs informations bancaires qui arrivent qui sont très mauvaises et qui pourraient indiquer un effondrement du système bancaire ou en tout cas des crises lourdes. Souvenez-vous que lorsqu'il y a des crises lourdes, comme ça avait été le cas à certaines périodes, l'État nationalise les banques. Nous n'en sommes pas là, mais mettez-vous dans la peau d'une situation qui pourrait être très tendue dans les 12 prochains mois. Je le redis, donc j'ai fait des vidéos sur la garantie bancaire, la garantie que l'État apporte aux avoirs bancaires des particuliers. Regardez-les à nouveau. Si vous voulez, à votre demande en commentaire, j'en referai, notamment pour démystifier un certain nombre de platitudes, je vais dire comme ça, qui circulent sur la question. Et en réalité, le sujet de la garantie apportée par l'État aux avoirs bancaires est plus compliqué que les quelques formules lapidaires que je lis souvent. Je dis souvent que la garantie bancaire est limitée à 100 000 euros. C'est vrai qu'elle est limitée à 100 000 euros par personne, mais donc dans un couple, ça fait 200 000 euros. Si vous voulez, je reviendrai sur tous ces sujets. Laissez-moi en commentaire cette question. Et je le redis, j'ai alerté personnellement avec mes petits bras sur le risque de trésorerie qui pèse sur la sécurité sociale, notamment en 2024. Notamment parce que la technique de financement de la sécurité sociale n'est plus adaptée à une situation de très fort déficit permanent de la Sécu. À une époque, le déficit était limité et souvent on arrivait à un quasi-équilibre. Depuis le Covid, les déficits ont explosé et comme vous le savez, en France, une fois qu'on a pris l'habitude de vivre au-dessus de ses moyens, on ne peut plus revenir en arrière. Je sais que je vais encore avoir des gens qui me disent « vous êtes méchants, vous êtes macronistes ». La réalité est que tous les pays européens sont parvenus à se désendetter depuis le Covid, sauf la France, peut-être un peu l'Italie. Et donc, je le redis, 2024 risque d'être une année de très forte tension sur les trésoreries, en partie parce qu'il y a un crack obligataire qui n'apparaît pas officiellement dans les chiffres, mais qui a sévi notamment en septembre du fait du relèvement des taux. J'ai fait des vidéos là-dessus. Regardez-les, retrouvez-les sur la chaîne YouTube. Si vous voulez, je vous réexpliquerai, demandez-le en commentaire. Et puis regardez la vidéo que je fais sur la stratégie en matière d'immobilier parce que elle est importante. Voilà, mes amis, à très vite.